Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au deck Ice Barrier qui va avoir du coup du support dans Terminal Revenge qui sort le 20 juin. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir directement le combo, étant donné qu'on va utiliser quasiment toutes les nouvelles cartes et toutes les anciennes cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne après cette extension. L'objectif de la vidéo va être tout simplement de comprendre qu'est-ce qui va lancer nos combos, qu'est-ce qui va être en plus, qu'est-ce qui va permettre d'accéder à nos synchro 10, etc. Donc on est parti pour l'analyse de Ice Barrier post-Terminal Revenge. Pour commencer, au niveau du board qu'on a envie d'avoir dans Ice Barrier, on va avoir possiblement envie d'avoir notre Crapodilic qui permet de protéger nos combos, on va avoir possiblement notre Crocodragon qui fait partie du combo principal et qui va permettre de défausser 2 et détruire une carte de l'adversaire, et possiblement une synchro 10, donc on a la nouvelle qui est Lancea, possible aussi de faire Shenging qui vient de l'archétype Sword Soul, qui va permettre aussi d'avoir des interrupts pendant le tour adverse. Dans cette vidéo, c'est qu'on va directement faire des combos de base pour que vous compreniez à quoi servent ces monstres, parce que si on les lit, on se dit ok il fait des tokens ou ok il respect, mais on sait pas vraiment où est-ce que ça va. Le premier combo qu'on va voir, c'est clairement pour moi le meilleur combo une carte, il faut juste défausser une carte et avoir notre Revealer of the Ice Barrier. On va commencer directement par l'invoquer, activer son effet et défausser une carte. Derrière, on va invoquer notre Hexa Spirit of the Ice Barrier directement depuis notre deck et on va activer son effet. Son effet, il permet d'envoyer au cimetière un monstre Ice Barrier. Donc c'est là qu'on va envoyer ce monstre-là. Au niveau de Master of the Ice Barrier, quand il est envoyé au cimetière, on va pouvoir ajouter à notre main une carte Ice Barrier depuis la zone bannie ou depuis le deck. Donc c'est là qu'on va activer son effet et on va aller chercher notre Speaker of the Ice Barrier. Au niveau de Speaker, ce qui nous intéresse, c'est qu'en gros elle permet de se spé quand il y a un monstre Ice Barrier, et quand elle est au cimetière, on peut la bannir et faire un token. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la spé, du coup, gratuitement sur le terrain. Et c'est là que, en fait, dans un combo une carte où on a accès à notre Revealer, à ce moment-là, on peut passer directement sur notre Bahamut Shark, donc comme ceci, et avoir accès du coup à un Toad, qui permet derrière de protéger nos combos. Donc on va pouvoir détacher un matériel et invoquer Toad, donc là on est bien protégé. Si par contre notre combo commence par notre Hexa et qu'on n'a pas eu accès à notre monstre niveau qui est juste derrière, à notre Revealer of the Ice Barrier, c'est là que c'est un petit peu moins bon parce qu'on n'a pas de Crapodilic qui arrive pendant le combo. Derrière ça, je vais pouvoir directement faire ma link, donc je vais passer par Coral Anemone en envoyant ces deux monstres là au cimetière. Effet de Coral Anemone, je vais reprendre un monstre de mon cimetière. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va bien utiliser les deux effets de notre nouveau monstre. Donc Mirror Magic, on va pouvoir le réinvoquer directement sur le terrain. Effet de Mirror Magic, on peut sacrifier un monstre et derrière on invoque des tokens. Donc là invoquer 3 tokens vu que c'est le maximum, comme ceci. Derrière ça, on va passer directement sur notre Coral Dragon. Donc Coral Dragon, on a juste besoin d'envoyer ces deux monstres au cimetière et on fait notre Coral Dragon. Après ça, c'est là qu'on a l'intérêt au niveau de Speaker, c'est qu'on peut la bannir et créer un token. C'est là que le combo devient intéressant parce qu'en fait on a 3 monstres non synthoniseurs et quand on va faire notre Crocodragon qui est juste ici, en fait on va pouvoir piocher 3 cartes. Plus en plus notre Coral qui va être envoyé au cimetière, on va piocher en tout 4 cartes. Donc là je vais envoyer tous mes monstres au cimetière, comme ceci. Effet de Crocodragon et effet de Coral. Donc je vais faire chain 1 pour pas me prendre de hache, et effet de Coral Dragon en chaîne 2. Donc je pioche du coup 4 cartes sur le terrain. Derrière ça, possiblement en end phase, du coup là j'ai plus rien. Et au niveau de ce que je vais avoir comme interrupt, je vais avoir mon Crapodilic qui permet d'annuler quelque chose et de prendre la carte. On a notre Crocodragon qui peut potentiellement activer son effet 2 fois en défaussant 2 cartes, on va pouvoir détruire une carte de l'adversaire. Et en plus de ça, en fait, logiquement, vous avez utilisé que 2 cartes de votre main, plus derrière, vous avez pioché 4 cartes. Donc vous avez pas mal de end traps, ce qui peut aussi pas mal bloquer l'adversaire. Voilà un petit peu un board de base de Ice Barrier si on n'a vraiment qu'une seule carte. Au niveau du second combo, j'ai pris le nouveau monstre en plus, on n'est pas obligé de l'avoir dans ce combo là, mais par contre on a le combo une 4 avec Hexa. C'est à peu près le même combo qu'on vient de faire avant, sauf qu'on n'a pas accès à Crapodilic comme je vous disais. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire Hexa, je vais activer son effet et je vais envoyer en cimetière mon Mirror Magic. Effet comme tout à l'heure, je vais pouvoir aller chercher mon Speaker depuis mon deck à ma main. Spé de Speaker sur le terrain comme ceci. Derrière je vais pouvoir avoir accès à mon Anemone, donc je vais faire mon Anemone avec les deux monstres. Effet d'Anemone, je vais reprendre mon monstre du cimetière. Derrière, je vais activer son effet, je vais pouvoir sacrifier Anemone et je vais faire 3 monstres sur le terrain, comme tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on va pas passer par Coral Dragon, on va faire effet de notre Ice Barrière et on va pouvoir faire 4 tokens. En fait, ça revient exactement la même chose, quand on passe par Coral Dragon, c'est juste qu'on n'a pas assez de place sur le terrain. Derrière ça, je vais pouvoir passer sur mon Crocodragon, donc comme ceci. Effet de Crocodragon, on va piocher 4. Donc là on pioche 4, aucun problème, et là on arrive à peu près au même board que tout à l'heure, sauf qu'on a Crapodilic qui est pas là, donc c'est pour ça que je vous disais que l'autre combo est un peu meilleur.
Maintenant qu'on a vu le combo principal, il y a deux monstres qui manquent à l'appel dans ce combo. Il y a Georgius, du coup le nouveau monstre Ice Barrière, et il y a Ice Jade Ran Aigri Jiren. Le principe de ces deux monstres, c'est à peu près le même, c'est qu'en gros, ils donnent accès à des synchro 10, et qu'on a une nouvelle synchro 10 Ice Barrière. Donc au niveau de Ice Jade, c'est plutôt facile, c'est juste qu'on va activer son effet, défausser une carte et l'invoquer spécialement. Effet de Ice Jade sur le terrain, on crée un token niveau 3. Derrière, en fait, c'est un peu comme Sword Soul, et par contre, on est limité à faire des monstres synchro 10, mais qui sont bien d'attribut haut. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités. On va avoir notre Shenging, on va avoir notre Aegirin qui fait partie de l'archétype Ice Jade, et on va avoir le nouveau Lancea. Au niveau de la nouvelle carte Georgius, en gros, elle va avoir la même finalité d'avoir accès à un monstre synchro niveau 10. Au niveau de ses effets, tant qu'on contrôle un autre monstre Ice Barrier, notre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre dans le cimetière. On ne peut utiliser chacun de ces effets suivants qu'une seule fois par tour. Si on contrôle un monstre Ice Barrier, on peut l'invoquer spé depuis notre main en position de défense. Donc déjà, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il se spé, on n'a pas forcément d'invocation normale supplémentaire, donc c'est très cool. Et en plus de ça, quand ce monstre-là il est invoqué norme ou spé, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre level 5 ou moins Ice Barrier depuis notre main ou notre cimetière. Le principe, c'est qu'on peut invoquer quand même pas mal de choses, mais ce qui nous intéresse en général, c'est d'invoquer un monstre non synthoniseur niveau 4 pour avoir accès derrière à une synchro 10. Donc logiquement, le spé, là je vais le norme juste pour l'exemple, je vais sacrifier mon monstre et à ce moment-là, il active son effet et on va pouvoir réinvoquer notre speaker depuis le cimetière. Comme ceci, et derrière, pareil, on a bien accès à nos monstres synchro niveau 10. Donc là, je vais faire le nouveau monstre, par exemple, qui est Lancea. Au niveau de Lancea, c'est un monstre synthoniseur haut plus un monstre non synthoniseur. Une fois par chain, si notre adversaire invoque spécialement un monstre, excepté durant la dommage, on peut invoquer spécialement un monstre Ice Barrier depuis notre main, deck, extra deck ou cimetière. Derrière, on peut changer un monstre en position d'attaque de l'adversaire en position de défense. On peut utiliser cet effet de Lancea qu'une seule fois par tour. Si cette carte invoquée par synchro sur le terrain de son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre Ice Barrier depuis notre extra deck. Au niveau du premier effet de Lancea, vous allez avoir deux possibilités. Vous pouvez potentiellement invoquer un monstre Ice Barrier pour ensuite avoir du follow-up, donc un monstre de votre main deck qui va permettre d'avoir des effets ou d'être utile au tour d'après, ou sinon il y a la possibilité de jouer des one-of de Ice Barrier comme par exemple General Ryo ou General Wayne. Au niveau de leurs effets, par exemple, lui il va obliger, quand l'adversaire veut activer un effet de monstre sur le terrain, ça l'oblige à discard une carte. S'il ne peut pas, l'effet va être annulé. Et au niveau de General Wayne, lui, tant qu'il est sur le terrain, les magies ou pièges que l'adversaire va devoir envoyer au cimetière, elles vont être bannies à la place. Donc c'est possible de créer une petite lock avec cet effet-là si vous jouez ces cartes-là x1, mais bien sûr si vous la touchez, vous n'êtes pas très content. Au niveau du deuxième effet de Lancea, il est super intéressant dans le sens où s'il quitte le terrain, quand il va invoquer un monstre de l'extra deck qui s'appelle Ice Barrier, et ben c'est compté comme une invocation synchro. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez deux possibilités. Vous avez Trishula, donc Trishula c'est bien compté comme une invocation de synchro, donc quand il arrive, vous bannissez un du terrain, un du cimetière, un de la main. Donc c'est déjà très cool. Au niveau de la deuxième possibilité, c'est le nouveau Trishula. Quand il arrive, vous pouvez bannir jusqu'à 3 cartes que l'adversaire contrôle. Donc pareil, c'est des effets qui sont bien quand ils sont invoqués par synchronisation, mais ça va bien marcher grâce à l'effet de Lancea. Au niveau du reste de la decklist, on va avoir des médaillons of the Ice Barrier pour tout simplement stabiliser le fait de toucher des monstres Ice Barrier. On va avoir d'autres choses comme un Freezing Chains x1 qui permet de respect du cimetière et aussi d'être inaffecté par les effets activés si vous avez 3 monstres ou plus Ice Barrier sur le terrain. Et on va avoir aussi notre carte qui est là, Wind Over the Ice Barrier, qui permet de sacrifier des monstres Ice Barrier et en invoquer d'autres. Donc par exemple, si vous touchez votre speaker qui lance pas votre combo, vous l'invoquez normalement, vous activez Winds et derrière vous pouvez invoquer spécialement votre Revealer depuis votre deck et ça permet bien de lancer vos combos. Donc c'est des cartes x1 et au niveau du reste de la decklist, on va avoir vraiment pas mal de end-traps comme Ash, Mourner, Ogre, Nib, Veiler, Imperm, tout simplement parce que en fait, quand vous faites votre combo basique avec Croco Dragon, vous piochez beaucoup de cartes. Donc ce qui vous avantage, c'est d'avoir accès à des end-traps et du coup à des interrupts de plus, parce que vous n'en avez pas non plus énormément sur le terrain. Ma conclusion sur le deck Ice Barrier, pour moi c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ce deck-là, il a vraiment 400 cartes, mais il arrive toujours pas à avoir des choses super intéressantes. Le seul truc que je trouve bien, c'est qu'effectivement, au niveau du support, il est bon, il permet d'avoir un combo avec Croco Dragon. C'est vrai que Croco Dragon, on l'a vu un petit peu dans Dino ou dans d'autres decks, mais là on profite vraiment au maximum de ce monstre-là, donc ça je trouve ça plutôt cool. Pareil au niveau des artworks, des Trishula et tout, genre vraiment c'est une dinguerie comment elles sont belles les cartes. Mais pour le coup, au niveau jouabilité, je trouve pas ça dingo, c'est-à-dire qu'on a qu'un seul combo
qu'on prend un truc en général c'est mal barré, et qu'on mise quand même pas mal de choses sur vraiment beaucoup d'end-trap. Donc je trouve ça un petit peu dommage. En fait l'archétype a vraiment beaucoup de cartes, mais on finit à quelque chose qui est vraiment pas très très bon je trouve. Derrière on fait pas forcément des negates, on fait des destructions. En plus de ça, il faut bien défausser des cartes en main. Donc franchement, c'est pas un deck que je conseille clairement. Je le trouve vraiment très stylé, hein. Franchement, même le deck de structure, je le trouve très stylé. Mais je trouve ça vraiment pas bon. Et en plus, on a qu'une ligne de play. Et derrière, c'est compliqué si elle passe pas. Donc voilà en tout cas mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.